Nous sommes au mois de février, je crois que nous sommes le 8. Et je tenais donc à vous dire que l'ensemble des informations que je vous donne sont en train, évidemment, de me donner raison. Rappelez-vous, je vous avais toujours dit cette phrase, « Seul le temps me donnera raison ». C'est le cas actuellement. Pour ma part, aujourd'hui, je me ferai peut-être pas d'amis, mais je vais vous expliquer quelque chose qui est quand même relativement important. Depuis un certain nombre d'années, j'étudie les expériences de mort imminente. Je ne vous apprends rien. Quand j'ai suivi ce travail, cette étude, je me suis heurté, évidemment, à une autre forme de prise de contact. Une forme de travail à travers l'expérience de mort imminente, ces contacts, ces fameux tunnels, rappelez-vous, on en parle très souvent, on parle d'une prise de contact, on parle d'une vision, mais je n'ai pas véritablement suivi ce chemin. À l'heure actuelle, beaucoup de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes dans les expériences de mort imminente commencent à suivre le chemin que j'ai suivi depuis facilement une trentaine, voire même plus. Trentaine d'années. Je me suis focalisé sur beaucoup de choses, sur l'histoire, sur le développement sensoriel, unisensoriel, la perception, l'analyse et le développement de l'intuition. Il y a quelques années, rappelez-vous, je pense, il y a plus ou moins 2 ans, je vous ai parlé, bien sûr, d'une image et d'un dessin que beaucoup de gens connaissent, ce fameux dessin où il y a un homme et une femme, et dont cet homme fait un geste de la main. Cette main que vous retrouvez dans les grottes, rappelez-vous, et que nous faisons quand nous sommes enfants, faire le contour, c'est un geste symbolique. Je vous ai mis, il y a 2 ans, une bande-annonce où on voyait ce genre de travail, où on voyait des personnages politiques, religieux, qui faisaient un signe de la main. Vous vous rappelez? Et puis j'ai judicieusement placé dans cette petite vidéo, que je vais mettre en suivant peut-être au début ou à la fin de ce que je fais ici, on voit une énorme affiche avec plusieurs mains. D'où vient cette origine? Il y a, et aujourd'hui je vais vous en parler, il y a véritablement quelque chose derrière. C'est très complexe. Je vais vous demander de mettre vos préjugés, vos analyses, vos acquis et ce qu'on vous raconte en général. Et je vais venir véritablement sur le travail qu'il y aura dans le stage, mais surtout, je ne fais pas la vidéo pour le stage, rassurez-vous, mais c'est complexe et c'est en complément par rapport au travail que je fais, c'est l'émotionnel gestuel. L'émotionnel gestuel est très ancien. Il en découle aussi par exemple, les mudras. Donc ces fameux gestes, rappelez-vous que j'ai expliqué. Mais d'où vient l'origine? D'où vient l'origine de ces gestes complexes qui permettent d'y associer un langage universel et gestuel? Dans mes recherches, vous le savez, j'ai fréquenté beaucoup de gens. Voyants, médiums, magnétiseurs, un peu de tout. Et en restant très terre à terre, malgré que j'avais eu, bien sûr, à travers mes expériences de mort imminente, des connaissances particulières. Je me suis toujours dit que le cinéma avait à voir quelque chose dans leur message, voire même d'autres choses. C'est tellement d'informations, vous le comprenez. Mais ce que j'ai découvert depuis un laps de temps commence à porter ses fruits. Ce que j'ai découvert, c'est que le travail de l'esprit doit encore évoluer. Mais les champs morphiques, les champs de magnétisme, les différentes structures
et erreurs écologiques par rapport aux ondes, je parle du nucléaire, des rayons gamma, influencent notre capacité. Et je me suis dit, pourquoi ne pas travailler un système basique? Le système basique, c'est quoi? Hello, comment vas-tu? Je vais par là, nous allons par là, et ainsi de suite. Les gestes. Le travail émotionnel, donc, peut être aussi traduit par les gestes. Oh, je suis émotionné. Oh, quel bonheur. C'est que ces gestes qui traversent le temps sont certainement la meilleure des solutions pour apprendre à communiquer avec l'au-delà quand le contact se fait au travers d'une personne. Je vous explique. J'ai toujours été intimement convaincu que les personnes que nous voyons de l'autre côté du tunnel sont des personnes réelles et vivantes qui prennent une forme d'analyse psychique chez l'individu pour avoir une image. C'est un petit peu, je vous explique, quand on parle de Dieu, on l'imagine avec une barbe, une longue barbe, un petit vieux, ou je ne sais pas, ça dépend la vision que vous avez du divin, quand on parle d'un ange avec des grandes ailes et très lumineux. Donc ça vous donne une image, toujours pour revenir à Ézéchiel, quand il a vu des choses particulières que maintenant nous pouvons associer à des drones, bien il l'a expliqué à sa manière, à sa vision des choses, à son éducation, à sa foi et ainsi de suite. Je travaille en collaboration avec quelques personnes qui ne sont pas dans les médias, rassurez-vous, et cette autre vision et impact pour parler avec d'autres personnes qui ne sont pas dans la même lignée temporelle, mais qui peuvent agir dans le travail d'une expérience de mort imminente, je pense maintenant que nous pourrions avoir une approche sensée et pas olé olé, où ces gestes permettraient évidemment un dialogue universel. Donc la barrière linguistique serait complètement retirée. Les gestes comme les mudras jouent un rôle de vie. Donc une forme de yoga, de méditation, de vie, de réactivation. Mais on trouve dans le yoga le mot vie. Cette vie donc exprime quoi? Qu'à travers une expérience de mort imminente, il y a une forme de lien, de survie au travers de l'au-delà, au travers d'une forme de communication. Ceci est vraiment intéressant. Mais j'ai poussé mes recherches plus loin, car nous pouvons associer ça à une forme de contact, de libération spirituelle, de découverte scientifique qui n'a plus véritablement le sens, si je peux dire, de certains témoignages, que je respecte évidemment, il n'y a aucun problème là-dessus, où les gens disent, voilà, moi j'ai vu Jésus, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu mon grand-père, on sait, pas pour l'instant, qu'il y a eu un deal entre ces formes de communication, mais je ne vais pas en parler maintenant, pour ne pas fausser le temps et l'évolution que nous avons maintenant. Oui, je sais, c'est compliqué, j'ai l'impression de dire des choses complètement farfelues. Mais, pour ceux qui me suivent, et l'équipe, vous avez découvert quand même que la plupart des informations que je vous donne se réalisent maintenant, à vitesse grand V, je dirais à vitesse W. Le travail, en fait, gestuel, permet d'avoir une communication pratiquement universelle. On retrouve ces gestes à travers, par exemple, des citations religieuses, ou par exemple quand Jésus explique comment prier, comment se placer, il y a un apport gestuel qu'on retrouve dans la scène, dans différents tableaux, qui produisent une émotion, une sauvegarde émotionnelle. Mais je ne me suis pas arrêté
à cette communication gestuelle au travers des filins, ce que vous appelez, vous, la lumière. Pourquoi? Parce que je reste toujours buté sur le projet Icar. Pour moi, je suis intimement convaincu que, au niveau du berceau de l'humanité, il y a eu un crash. Un crash qui a été, je dirais, modifié au cours du temps, au cours du dialecte, au cours de différents rites, et qui en est sorti probablement 72 personnages, hommes d'équipage. Je dois encore vérifier beaucoup je veux que ce soit fait avec une vidéo et qu'il y ait des témoins aujourd'hui. Quand vous travaillez sur votre ordinateur, quand vous travaillez sur des écrans tactiles, vos doigts bougent. C'est dans la logique. Vous programmez un GPS, vous programmez sur un ordinateur, je parle bien tactile. On peut aussi travailler un système holographique que vous connaissez tous qui est en passe de tout doucement se développer. Donc ce sont des mouvements, je dirais dans l'air, mais qui produisent bien sûr en fonction des différents faisceaux électriques. N'oubliez pas le système électrique des synapses, même système. Et si, dans notre travail, dans cet ensemble, allez, je vais être franc avec vous, allez, on va pas aller par quatre chemins. Pourquoi les États-Unis essayent d'être à la botte des Russes? C'est très simple, parce qu'ils ont une alliance pour le système Icar, parce qu'ils ont l'argent et qu'ils vont laisser tomber, bien sûr, le réchauffement climatique, tous les problèmes, et eux se baser sur un programme universel et pas de guerre, c'est clair. Mais chaque chose en son temps. Quand vous travaillez donc sur votre écran PC, vos mains vont à gauche, à droite, on va dire ça comme ça. On pourrait associer des mouvements qui sont associés à des pensées bien précises. Nous aurions là un programme d'analyse gestuelle où il suffirait simplement, un peu comme dans les jeux, de piloter un vaisseau. Je ne parle pas d'OVNI, de vaisseau spatial, d'extraterrestre. Hein. Je vous parle d'une technologie qui avance, qui est là devant nous. Hein. On est d'accord, elle progresse. Et doucement, nous avons, à travers l'échec total, sachant très bien encore et toujours que dans le déplacement, dans le temps, dans l'espace, il y a un changement, on a vu, changement de morphologie, changement d'idée, mais aussi, le plus gros problème en réalité, c'est l'ensemble des barrières radioactives et d'autres probablement radiations que nous ne connaissons pas encore les effets qui peuvent interagir sur l'objet principal d'une conquête, c'est de pouvoir s'installer sur une autre planète et bien sûr de développer la population. Évidemment, rendez-vous compte que s'il y a souci par rapport à une complète annulation de productivité, échec. J'ai associé donc les 72 personnages d'équipage qui avaient probablement une technique, une technologie et un savoir qui ont été pris véritablement pour un aspect angélique et tout doucement dans le développement des légendes, des foi de religion et ainsi de suite. Je reviendrai bien sûr sur d'autres personnages qui ont joué un rôle, je dirais, de marqueur de mémoire. On en parle maintenant, hein. Je vous en parle moi depuis, belle lurette. Je pense que ces gestes ont traversé l'histoire, ont traversé le temps par rapport aux origines du pilotage, je dirais d'une forme de vaisseau, mais humain. Je ne parle pas de vaisseau extraterrestre, d'une technologie humaine. Je reste toujours dans la technologie humaine et pas
ce sera pour la semaine prochaine. Il y a, si nous avions l'opportunité d'assembler certaines choses et de filtrer l'aspect biblique, religieux, méditatif, je suis persuadé que nous pourrions trouver là une logique scientifique, technologique. Je sais le tenant et aboutissant. C'est vrai, je sais le tenant et aboutissant. Je préfère travailler comme je fais avec vous, c'est-à-dire des petites vidéos, hein, pas la télévision, les grandes... à quoi ça sert? Ça sert à rien. Le voyage dans le temps existe. Je sais que c'est pas physique, hein, c'est pas Star Trek ou ce qu'on vous raconte comme conneries. Je m'excuse de l'expression, mais c'est vraiment ça ce qu'on vous raconte. Pourquoi? Parce que le cerveau... je vais vous expliquer ce que nous on a trouvé. Hein. Le cerveau, par exemple, d'aujourd'hui, a ses points de repère. Il a ses analyses, il connaît sa technologie, il connaît sa science, il connaît un peu de tout. Son cerveau, lui, est adapté à son temps présent. Si vous envoyez un bonhomme 100 ans, 200 ans, 300 ans, son cerveau n'aura pas évolué en fonction de la technologie présente, en fonction de ses points de repère, mais surtout, et tout médecin vous le dira, en fonction du degré d'oxygène. Car son cerveau va devoir s'habituer à un oxygène il y a donc 300 ans dans le futur. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'essaye de vous faire comprendre le système cellulaire, l'adaptation corporelle est complètement à côté de la plaque, c'est qu'à te dire en avant. Par contre, la pensée n'a pas besoin d'oxygène. Elle suit des filins. Ces filins lumineux, qui sont dans un parallélisme des effets synaptiques, eux, peuvent passer à travers l'histoire. Le problème, il est le suivant. C'est qu'on ne sait pas, à quelle période on tombe exactement. Et c'est pour ça qu'un scientifique, maintenant où je vous parle, il ne sait pas ce qu'il fait pour le moment, va créer les premières bases des mémoires akashiques ou de la banque de données. Pour accéder à cette banque de données, je pense qu'il y a 3 systèmes. Le premier, expérience de mort imminente, travail de l'esprit. Le deuxième, les mudras. Vous vous rappelez que je vous ai parlé d'une table? Vous vous rappelez de ça? Je vous ai parlé d'une table de communication qui ressemblait un peu au spiritisme. Cette table est le même équivalent où on travaille ses gestes. Et on peut avoir des données comme vous faites sur votre propre ordinateur en tactile. Et une troisième. Je sais que cette troisième doit avoir une connivence avec la première sur les expériences de mort imminente, mais j'en suis pas sûr. Je sais que c'est un travail de lumière. Je suis certain qu'il existe une autre lumière parmi celles que nous connaissons. Je suis certain qu'il y a une autre fréquence de lumière qui, elle, peut garder des informations. Dans le Reiki, ça vient d'une expérience de mort imminente, le travail des énergies. On vous demande de travailler des symboles. On vous demande de travailler des énergies particulières sur le corps, une transfusion. Ces énergies retiennent quoi? Non seulement à travers les effets symboliques, des formes de diversité énergétique. C'est dans le même principe. Je vais expliquer ça. C'est une lumière qui arrive à avoir des marquages mémoriels et avoir des marquages symboliques, des informations, mais qui ne sont pas existentielles, qui ne sont pas de matière.
nous tombons là dans la matière peut-être noire. Rappelez-vous ma citation, je ne sais plus exactement la citation, mais viendra donc de toute matière, eh bien il y a quelque chose qui se concrétise. Toutes les vidéos que je vais vous faire, elles vont vous intéresser. Ce sont des choses que vous n'allez pas trouver sur Internet. Ce sont des choses que vous allez trouver après. Avec les copieurs, les menteurs, les vendeurs de ratintin, mais aussi des scientifiques qui vont se dire, mais oui, on a découvert ça, on a découvert qu'il y avait telle et telle chose, mais je serai toujours là pour vous en parler bien avant les autres. L'aspect gestuel, bien sûr, a toujours été un langage universel pour nous. Si j'ai une reine qui fait ceci, un marquage comme ceci, ou si je vous fais ça, il y a un transfert émotionnel, évitablement. À travers l'histoire, à travers les peuples, tout ça s'est divisé évidemment. Il y a eu bien sûr des moments où certains cycles de catastrophes ont fait en sorte que les technologies, notre savoir a été tombé dans les limbes de l'ignorance, que ce soit un déluge, que ce soit une peur, des combats entre peuples, des divisions religieuses. Il y a quand même un point toujours particulier, c'est celui de la communication. Et vous savez tous, dans votre travail et dans l'aspect familial, la communication a une importance capitale. Il faut donc retravailler l'émotionnel à travers des gestes. C'est ce qu'on fera dans le stage. Il y a probablement, et ça les grands artistes, les peintres, les grands que nous connaissons, comme je me répète, la scène, les tableaux, ils ont placé des codifications. La grande majeure partie, vous le savez, on ne va pas se leurrer, ces peintres et ces artistes ont souvent essayé de prendre des produits, des drogues ou que sais-je, pour partir dans une forme de modification de conscience. État de conscience modifié. Un peu dans le parallélisme d'une expérience de mort imminente, mais bien sûr sans outrepasser le grand passage. Il y a beaucoup de choses à travailler. Il y a tellement d'informations à expliquer. Pour ma part, je dois, comme disait un ami, m'armer de patience. Pour le moment, concentrez-vous sur les informations qu'on a mis, moi et l'équipe, où tout arrive, tout est en train d'arriver. Ces fissures, ces volcans, les vidéos avant que ça arrive. Vous avez des preuves. Vous avez des preuves. Il est peut-être temps maintenant que la science sache qu'à travers les expériences de mort imminente, il y a des phénomènes de communication, des transformations bien plus forts que le walking. Il est temps que la science sache aussi que ces personnes n'ont pas pris le chemin médiatique, n'ont pas pris les grands terrains, car on sait tous que dans les grands terrains, où être à la lumière s'éteint très vite. Alors il faut rester dans l'ombre pour mieux apprécier la lumière et rester toujours fixé sur cette petite lumière. Ce que je vous explique, je me rends compte que ça pourrait, pour l'instant,
être un peu farfelu, mais beaucoup de gens ont eu des expériences de mort imminente où ont travaillé assidûment la méditation, réellement la méditation. Celle où il y a une forme de privatisation, de développement de l'esprit, de concentration, d'analyse intérieure, d'extériorisation, à travers tous les systèmes de l'organisme humain, c'est-à-dire la respiration, la nutrition, le détachement total des systèmes artificiels et sociétaires. Bien sûr, on peut activer aussi différentes présences d'esprit. On n'est pas obligé de faire la méditation ou d'avoir une expérience de mort imminente. Il y en a une troisième, je vous en ai toujours parlé. Laquelle? C'est très simple. Choc émotionnel. La perte d'un être proche. Un choc violent qui réactive des systèmes où vous voyez des messages, où vous voyez certaines choses. Non? On n'en a pas parlé? Si? Il y a beaucoup de choses maintenant qui vont arriver. Apprenez à être attentif. Apprenez à regarder. Si je vous mets des phrases, des citations, c'est pas pour rien. Si je vous mets des images symboliques ou des gestes, c'est pas pour rien. Je devais être patient, un peu comme cette vidéo, bande-annonce que j'ai mis en 2014, je crois, au début 2015. Tout est là. Et comme beaucoup de gens sont des saint Thomas, ils veulent savoir, ils veulent des preuves. Vous en allez en avoir des preuves. Mais j'ai encore du travail à faire aussi, j'ai encore des recherches à faire. Ce qui m'inquiète, c'est ce fameux sourire en coin. Pour ceux qui me connaissent depuis quelques années, ils savent de quoi je parle. Voilà. Je trouve chouette de faire cette petite vidéo en direct avec vous. En ce moment, j'ai le temps. Je crois que dans les faits temporels, dans les faits d'association d'énergie, il y a une forme de communication. C'est un peu comme dans l'histoire de Jésus ou diverses histoires que je respecte bien sûr au travers des foi religieuses de tout pays, de toute vision du monde, mais il y a toujours ce lien d'énergie, ce lien entre la vie et la mort, ce lien entre la recherche de l'existence. Pour ça, les musulmans avaient quand même, il faut être honnête, quelques longueurs d'avance dans certaines formes de sciences, d'études astrales, que nos braves Templiers nous ont ramenés. Bon, ça n'a pas plu à tout le monde, comme maintenant, ce que je vous dis, ça doit peut-être pas plaire à beaucoup de gens, mais je m'en fous. Quand on a déjà passé la mort, de quoi on peut avoir peur d'autre, à votre avis? Pas grand-chose, hein? Alors, je pense que la méditation apporte quelque chose, la vraie méditation. Celle où on ne claque pas 200 € pour la méditation, ou le travail des énergies où on paye 1000 ou 1200 € d'après ce qu'on m'a dit pour avoir un stage d'énergie. Vous vous rendez compte? C'est votre héritage, ça vous appartient. Et on va vous faire payer. Je comprends pas. On fera une méditation ensemble. Enfin, je prends le terme méditation. Une réactivation cellulaire et de perception des sens. Quand, j'en sais rien, parce que je fais beaucoup de travail, de recherche. Je m'occupe un peu de moi aussi, de mes canaris, mes poules. Bon, je blague. L'humour, je vous ai toujours dit, l'humour est une chose importante.
Elle est réactive des sens. Elle donne la main à toutes les énergies. Elle permet, oui, de ne pas se prendre au sérieux, mais elle permet surtout une forme aussi de communication. Car, vous le savez tous, rappelez-vous, l'humour perce toutes les cuirasses. Vous vous rappelez de cette phrase? Et maintenant, on va vous parler. Il y aura des stages, des méditations à travers l'humour. Ça va venir, hein? On va développer l'humour à titre de méditation, pas les thérapies du rire, hein? Non, le développement de l'humour en fonction des ressentis émotionnels, c'est des techniques qui vont arriver, hein? Il y en aura encore d'autres. Je ne peux pas tout vous dire. Vous savez pourquoi maintenant? Tout ce qui arrive, c'est toujours le même. Le même. Il n'y a que ça qui change, il y a que les... C'est toujours, tout est codifié, tout est écrit, tout est mis en place jusqu'au moment où on va se dire, on a compris. Je suis tiraillé, divisé, parce que je dois vous dire, parce que souvent on peut dire oui, c'est l'ego qui parle, il a la science infuse, il se prend pour qui, c'est un manipulateur, c'est un gourou, il essaye de réunir des sectes. Vaste connerie. Parce que les sectes, vous êtes dedans, hein. Des sectes politiques, des sectes religieuses, des sectes sociétaires, vous êtes dedans complètement. Alors, arrêtons les critiques. Vous devez avoir foi en vous. Chassez les doutes, observez autour de vous, analysez. Nous ne sommes plus en réalité dans une phase d'un type spirituel, je dirais, je cherche le terme, pacifique. Ça ne fonctionne pas. Nous devons être dans une forme de spiritualité, réactive, défensive, productive par l'imagination, la concrétisation et l'analyse de la pensée. Si nous ne faisons pas ça, nous n'arriverons à rien du tout. La science, la technologie alliée avec la pensée, pour le moment, est encore dans son berceau. Maintenant, il y a des gens, j'ai vu, bien sûr, je ne suis pas ignorant, des gens qui reprennent ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont célèbres, ils vont travailler l'hypnose. Ils vont travailler la perception extrasensorielle pour parler aux morts. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une grenade dans les mains des enfants. Les 4 prochaines années, encore et toujours, on aura des découvertes extraordinaires, mais aussi d'autres catastrophiques. Moi, comme d'autres, on a parlé de la ceinture de feu, avec d'autres qui suivent les chroniques, la page Facebook, notamment Silvio et d'autres. Actuellement, tout se réveille. Nous devons travailler ensemble avec l'esprit. Trouver des esprits saints, il y en a encore dans la jeunesse, dans ceux qui prennent conscience du problème qui se passe. Parce que maintenant, nous sommes à l'heure des comptes. Nous sommes d'accord, nous sommes à l'heure des comptes. Et quand les comptes seront faits, ce sera nos enfants qui vont devoir payer.
Je vous ai mis récemment aussi une affiche, le 16 janvier, ou je ne sais plus, sur l'Amazonie, et vous voyez maintenant qu'il y a des informations sur l'Amazonie. Attention, je vous rappelle que l'information que je donne devance. Donc vous avez problème d'Amazonie, on demande qu'est-ce qui se passe, puis il se passe quelque chose avec l'Amazonie, et puis on arrive à mon information. On est d'accord. Donc ce serait, si je peux dire, A, B et C. Moi je vous donne C, vous avez l'information A, ça va jusque-là. Je ne vous fais pas un cours de maths, mais toutes les informations viennent à travers le temps et la pensée. Une technologie extraordinaire. C'était une arme avant. Je vous en ai parlé, je ne vous l'ai pas caché. C'était une arme, et puis elle a été modifiée, elle a été restructurée, et puis elle a été colmatée aux expériences de mort imminente. Eh oui. Et comment ça marche? Ah non, ça je ne vais pas vous le dire. Patience. Je tiens, moi, à vous remercier pour vos réactions, votre envie de savoir, et vous avez raison, c'est votre droit. Je ne trahirai pas vos questions et votre confiance. Sinon, je me mettrai au même rang que tous ceux que j'ai rencontrés qui n'ont pas véritablement de préjugés, de scrupules plutôt, et qui prennent dans votre poche ou qui vous manipulent. Non, je ne peux pas rester au stade du tarot, du pendule ou de la boule de cristal. C'est bien, ça permet de travailler et tout, mais on est dans une époque où il faut passer maintenant, il faut passer et se rendre compte que notre esprit a des capacités extraordinaires en fonction de notre évolution, en fonction de nos croyances, en fonction de notre éducation, en fonction de notre temps aussi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent chercher, mais bon, ils ont d'autres choses à faire aussi. Il y a la vie qui court et ainsi de suite. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait logique. On peut travailler l'esprit partout. C'est un peu quand vous êtes sur un banc en train d'entendre le bus, vous tombez dans un micro-sommeil, vous connaissez tous, on en a parlé déjà, hein, pas que moi, il y en a d'autres aussi. On tombe dans un micro-sommeil, on a une conscience, mais on est partagé avec un petit rêve, micro-rêve, ou notre faculté d'adaptation à tout événement aussi. Notre pensée peut s'adapter. Il faut à ce moment-là faire un travail inverse, occulter les 5 sens. C'est-à-dire que l'ensemble de nos 5 sens se ferme et nous travaillons dans un système autonome. Une autonomie réactive, ce que vous appelez maintenant méditation, tout simplement. Nous pouvons le faire à n'importe quel moment. Ce système de réactivation est aussi inclus dans les quelques fractions de passage d'une expérience de mort imminente. Je vous en ai parlé, on a le système du film qui revient, on a d'autres systèmes du corps et du cerveau qui travaillent une réalisation, on a encore, et vous vous rappelez, je vous ai parlé des cellules et des neurones maîtres, on a maintenant mis récemment qu'on a découvert que certaines cellules pouvaient survivre après la mort pendant un laps de temps. On va découvrir aussi que les neurones, certains neurones maîtres, eux aussi peuvent produire différentes pulsions avant de s'éteindre. Elles sont activées par une autre forme d'énergie. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Bien sûr, d'autres vont en parler, c'est toujours le même truc. Mais nous devons toujours garder en mémoire que notre pensée survit à l'ensemble physique. C'est important parce que ce sont des traces, des marquages de mémoire
Il y a aussi les résidus mémoriels, ce que vous appelez parfois... ce sont les résidus mémoriels, il y a plusieurs styles, mais ce sont des résidus de mémoire qui sont mal synchronisés qu'une énergie. Cette énergie, elle, reste attractive en permanence. Ce que vous appelez, pour faire partir ce genre de résidu mémoriel qui est au travers d'une énergie incrustée, passeur de mémoire. Tout le monde connaît passeur de mémoire, ce sont les termes les plus classiques. Mais dans cette science et cette technologie humaine, ce sont des résidus de mémoire qui sont accrochés. Pas de bas astral, de haut astral, de milieu astral, de droite et gauche astral. Je me moque pas, mais mettons les aiguilles à l'heure. Je vais essayer de je vais essayer de vous donner des informations, des renseignements, des choses que vous allez pouvoir vous mettre en point de repère. Donc vous allez pouvoir vous diriger par rapport à mes informations et à l'aide aussi, bien sûr, que je remercie de l'équipe. Mais le grand changement en réalité, c'est une prise de conscience, oui, mais c'est plutôt une réactivation de pensée au travers du temps. Pour le moment, ça a été les expériences de mort imminente, les chocs psychologiques, les méditations, mais il y a d'autres techniques, d'autres choses. Et je n'aime pas, c'est mon idée, c'est mon humble avis. Je n'aime pas qu'on dise oui, mais le passé, il faut oublier le passé. C'est pas vrai. Le passé vous forme. Le passé est une carte d'identité. Elle fait en sorte que vous êtes ce que vous êtes. Bien sûr, il y a les erreurs, il y a les choses qu'on subit, il y a les réussites. Mais c'est vous. C'est greffé dans la mémoire, comme dans l'histoire de l'évolution humaine. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette petite vidéo en live vous apporte quand même des réponses. Appréciez la vie et la combativité. Ne vous noyez pas non plus dans tout, parce que ça c'est une forme d'étau qui marche toujours, 40 000 informations, et puis on est perdu. Si vous voulez, je vous parle d'une anecdote. Dans une salle de fitness, de body, j'avais des gens qui venaient me demander l'apport nutritionnel et les exercices. Puis je leur donnais 3 exercices, pour les pectoraux par exemple, et puis ils allaient demander à un autre gars, tiens, pour les pectoraux, et le gars lui disait 2 exercices. Puis ils allaient à un autre, et le gars lui disait 1 exercice. Et puis le type, il savait plus. Il avait 7 exercices, et il ne savait plus lequel choisir. Et parfois, il faisait les 7 exercices pour être certain qu'ils prennent du volume. Et on ne sait plus où on est, on ne sait plus quelles sont les bases à suivre. Les bases à suivre, c'est d'abord vos bases à vous. Comment? Très simple. Vos objectifs, votre but. L'énergie que vous suivez de bien-être, à travers la nutrition, à travers un bon café, à travers un chocolat, à travers une émission de TV très calme, à travers de la musique, bien sûr. Ce sont les bases. On ne peut pas oublier les bases. C'est impossible. J'attends vos réactions sur la suite de cette petite vidéo. Je vais la publier sur la page Les Chroniques d'une expérience de mort imminente. Je vais la laisser probablement 2 heures. Et puis Audrey va l'éliminer, enfin, façon de parler. Et puis je la referai avec quelques petites images derrière. Voilà. Les choses avancent à une vitesse extraordinaire. Et le temps me donnera raison. À bientôt. Je vous remercie encore. J'attends vos réactions. Et un grand merci, franchement, un grand merci pour vos mails, vos questions, vos réactions.
Je sais que vous êtes dans l'attente. Je parle à ceux qui savent. Je sais que vous êtes dans l'attente. Je ferai en sorte que votre patience soit récompensée, ici et ailleurs.